everyone, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce journal de l'Avent, ce calendrier de l'Avent qui est à l'origine l'idée de Stéphanie de la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle que vous trouvez sur YouTube et dans lequel elle fait de nombreux vlogs et de revues notamment. Et donc voilà, elle a proposé de faire ce calendrier de l'Avent. Et j'ai décidé de lui dire que j'étais disponible pour participer et donc elle m'a donné la date du 9 décembre. Je dois vous avouer que je ne savais pas trop quoi vous faire dans ce calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer, puis en fait j'ai tout simplement décidé de vous montrer un petit peu déjà comment chez moi j'avais mis en place le calendrier de l'Avent pour mes petites, un petit peu les décorations qu'on avait mis en place. Vous allez voir, c'est surtout ponctuel sur 2 points, donc on va aller faire un petit tour ensemble si vous le voulez bien. Alors nous voilà, ça doit résonner dans ma cage d'escalier et ce que je suis en train d'essayer de vous montrer, c'est le calendrier de l'Avent ici de mes filles, puisque j'avais envie de faire quelque chose d'assez original. Donc on a fait des petits pochons comme ça, en tissu, qui sont numérotés, et donc elles ont des surprises à l'intérieur, autres que des chocolats. Mais vous pouvez voir que voilà mon entrée, comment elle est décorée. Il y a un petit sapin. Puis vous avez le haut de mon meuble d'entrée ici. Donc ça bouge un petit peu, je suis désolée. Mais voilà, que j'ai décoré avec, voilà, ça c'est ma fille qui l'a fait. Puis des petits trucs de déco. Vous avez la petite crèche ici. Et elles ont 2 calendriers de l'Avent qui leur ont été offerts avec quand même leur petit chocolat. Oh, ben voilà. C'est mieux avec la lumière. Et oui, on est juste dans mon hall en fait d'entrée, donc du coup c'est un minuteur ici. Et donc voilà, donc ça c'est la première partie de la déco de Noël. Donc ensuite je vais vous amener voir la deuxième partie, donc voilà ma porte d'entrée. Et donc voilà pour la deuxième partie, c'est tout simplement en fait mon sapin. Voilà, avec sa petite étoile, et puis il rentre pas en entier, j'ai pas assez de recul. Et voilà qu'on a essayé de décorer. Et certains sujets viendront se rajouter au fur et à mesure du mois lorsque les petites auront ouvert leur pochette de l'Avent. Donc voilà, de retour, vous avez fait un petit tour chez moi pour voir un petit peu mon sapin et mon hall d'entrée avec la rampe du calendrier. Donc voilà, je suis ravie et bon, bien sûr à la date où vous allez voir cette vidéo, le calendrier aura commencé à être un petit peu enlevé par les petites. Mais voilà, il me tarde aussi, je suis un peu comme une enfant en fait quand je prépare Noël. J'aime faire des cadeaux, j'aime trouver des choses qui vont plaire, j'aime qu'il y ait des petites surprises tout le temps, un petit peu pour tout le monde, mais parfois des choses rigolotes. Et donc voilà, j'attends aussi l'ouverture des cadeaux comme une enfant, mais de voir en fait les réactions de tout le monde. Alors je savais, mais comme je dis, pas du tout quoi faire, puis je me suis dit bah pourquoi pas. En fait ça fait un moment que je trouve c'est dommage qu'il n'y ait pas de jolis oracles de Noël sur le thème de Noël qui soit présent sur le marché. On en trouve je pense un, j'en ai déjà vu un sur Etsy il me semble. Mais voilà, c'est dommage, on en trouve sur Halloween, on en trouve sur plein de thèmes différents. Et bizarrement, pour Noël, il n'y en a pas. Et donc, j'ai voulu pallier toute seule à mon manque. Et donc, je me suis fait éditer un petit oracle sur lequel je n'ai pas travaillé d'illustration. Donc, ça ne sera pas quelque chose qui sera vendu ou en précommande ou quoi que ce soit, puisque c'est un jeu que je vais utiliser que moi. Et je vais quand même vous le montrer. J'ai juste récupéré des images. Donc il est en format carte de poker. Donc il y a 43 cartes. Et je l'ai appelé le Noël de Murgen puisqu'il est fait pour moi.
Donc, hop, j'ai pris une petite boîte en plastique parce qu'elle était mignonnette. Donc voilà, le fond est un petit peu rose comme ça. On va retrouver un cadeau. Alors je sais pas du tout si je vous montre et si c'est cadré parce que je vois pas ce que je filme. C'est un peu, voilà, pas très pratique. Et voilà le devant du jeu, la carte de présentation. Et donc ensuite, on a les cartes. Donc on a ce Père Noël qui s'est craché. Donc la carte s'appelle le crash. Donc c'est intuitif, je ne me suis pas fait de guidebook parce que j'avais déjà, quand j'ai créé les cartes, les idées de ce que je voulais. Donc on a chez soi, avec ce petit village. On a Farniente, avec ce petit ours blanc qui se repose. On a la chute. On a la curiosité, avec ces lapins qui ouvrent en avance la hotte. On a la famille. On a la fidélité avec les reines et notamment la fidélité qu'ils ont par rapport au Père Noël par exemple. On a la fonte des neiges, donc c'est le seul bonhomme, c'est la seule image qui est issue d'une photo. Voilà, avec ce bonhomme de neige qui est en train de fondre. La générosité avec le Père Noël. La lumière, voilà, qui est bien sûr tout le temps présente pour Noël. La préparation. La prière. La punition. La récompense. La surprise. La tempête. L'amitié, l'amour, l'amusement, l'herboristerie, l'attente, l'avènement, le bienfaiteur, le cadeau, le guide, le message, le pardon, le partage. Donc là, moi à l'heure où je vous filme ça, on est bientôt à Thanksgiving. Le repos, le roi, on a Yule, le sommeil, le travail, l'embellissement, l'entraide, l'entraînement, les souvenirs, l'exauce souhait qui est en deux. Voilà, je l'ai fait en deux fois parce que je les aimais trop, ces deux petits, ils étaient trop mignons, il y avait la fille et le garçon. Voilà. La maternité, mise en route, prendre soin et vanité. Voilà pour les cartes de l'oracle que j'ai fait. Donc voilà, c'est j'aime bien, voilà, ça me manque en fait au moment de Noël de pas avoir des cartes d'inspiration Noël parce que j'en aurais envie, que j'aime les décorations, j'aime tout ça et je n'arrive pas à trouver le jeu toujours à cette époque qui me correspond. Au moment d'Halloween, on en a plein, au moment où septembre commence, j'ai toujours envie des choses en rapport avec les arbres et on en a plein aussi, on a les OWAM, on a les jeux qui leur sont consacrés, etc. Au moment de l'été, on a plein de jeux qui font estival, très colorés, ou le jeu en rapport avec les océans, les sirènes, etc. Le printemps, c'est pareil. Donc on a pas mal de choses.
Et Noël, on n'a jamais rien. Donc voilà, moi j'ai plein d'idées d'utiliser des symboles de Noël, et après c'est vrai que je n'ai pas le talent peut-être pour illustrer ce genre de choses. Donc voilà, peut-être un jour j'essaierai de mettre ça en œuvre ou quoi, je sais pas, mais voilà, ça serait bien. Donc voilà, je vous ai montré ce jeu. Est-ce que vous avez des particularités pour Noël, des habitudes dans votre famille, de faire des traditions, ce genre de trucs? Donc nous, ici, donc on fête pas la Saint-Nicolas chez nous, puisque dans le sud c'est pas trop fêté. Mais voilà, pour Noël, nous c'est très familial. Chez moi, on se retrouve donc avec tous nos cousins qui sont pas que des cousins germains, etc. Donc on est toujours aux alentours de 50 à 60 le jour de Noël. C'est quand même une grosse fête qui se prépare bien à l'avance. Donc ça demande de la préparation dès le 24 au niveau factuel, hein, installation des tables, installation de toute la déco, refaire un sapin, refaire une espèce de banquise avec des ours et des machins pour les enfants. Donc il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc Noël, ça prend bien bon 2 jours, et donc ça c'est le plaisir en fait de tous se retrouver. C'est surtout ça, hein. Il n'y a pas que le côté financier, c'est tout ce partage et la joie de se retrouver, en tout cas, du moins chez moi. Et ensuite, il y a les rois mages qui se fêtent en Espagne, et donc nous on va pas se faire des cadeaux, mais on participe toujours à l'arrivée des rois dans une ou autre ville d'Espagne, et donc on attend le passage des rois, on regarde les enfants aller donner leurs lettres aux pages pour leurs cadeaux du lendemain matin. Donc voilà, en principe on mange un petit morceau après et on rentre. Donc là, la rentrée de janvier du coup sera assez difficile pour les petites, puisque je crois que la rentrée se fait le lundi 6 et les rois passent le soir, le 5. Donc du coup elles seront peut-être un petit peu fatiguées dès le début de la rentrée, mais bon, c'est une fois par an, alors voilà. Donc je sais que dans le nord il y a aussi pas mal de fêtes, il y a des fêtes de lumière, il y a pas mal de choses comme ça, et c'est plutôt pas mal. Alors quoi vous proposer de plus? Peut-être tout simplement faire un petit tirage avec cet oracle, si ça vous dit d'avoir le tirage des énergies pour la suite. Je vous conseille de voir la suite de cette vidéo. Alors nous revoilà pour le tirage. Alors je vous laisse choisir quel sujet vous allez vouloir, et ensuite comme ça vous pourrez regarder le tirage des énergies qui vous correspond. Alors si vous vous êtes décidé, on va commencer par la cabane du Père Noël. Là je suis en train de battre les cartes, donc on va pousser. Allez, à tout à l'heure les petits bonhommes de neige. Donc pour ceux qui ont choisi la cabane du Père Noël, je tirerai 3 cartes pour ces énergies là. Donc on aura la carte de gauche qui va être tout ce qui est plutôt positif, ce qui peut amener des blocages, et notre carte de synthèse. Peut-être c'est mieux cadré comme ça, voilà. Donc on a la maternité en positif, le travail en négatif et le cadeau. Donc on a quelque chose d'assez classique, on va dire, un mois plus ou moins tranquille. On va avoir en positif le côté maternité, donc ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être pour certains le désir d'enfant ou un enfant qui est à venir. Pour d'autres, ça va être donc maternité, qu'on soit un homme ou une femme en regardant cette vidéo, ça ne pose pas de problème. C'est votre côté maman poule, votre côté voilà maman qui va ressortir. Donc c'est peut-être aussi parce que on est bien sûr dans la période qui illumine les yeux des enfants, Noël, et que vous faites une joie d'y participer. Donc voilà, c'est peut-être aussi les liens qui vous unissent donc à vos parents, ou vous-même en tant que parent, ce qui vous unit à vos enfants, qui sera très positif ce mois-ci.
En plutôt négatif, on va avoir le travail. Peut-être vous êtes fatigué, peut-être que c'est une fin d'année chargée, peut-être vous avez beaucoup de choses à faire, peut-être que dans le travail c'est aussi toutes les charges qu'on doit avoir, les responsabilités. Donc le travail c'est aussi une gestion du temps, de tout ce qui nous incombe à faire, et peut-être que ça vous tracasse. Donc ça peut être dans ce sens-là, ça peut être vous êtes trop surchargé de travail, vous avez trop de choses à faire et donc vous avez la fatigue, et ça va vous freiner un petit peu dans votre évolution, ou le fait que vous en cherchiez un de travail aussi qui vous bloque un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on voit en résolution du mois? En résolution du mois, on a le cadeau. Donc ça veut dire que au final c'est un mois positif, c'est un mois qui va vous amener des bonnes choses, des choses qui vous feront plaisir. Et donc voilà, donc c'est pas que les cadeaux de Noël, ça peut être tout et n'importe quoi. Les cadeaux de la vie, on en a tous les jours. Il suffit juste d'ouvrir les yeux à ceux qui nous entourent. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez positif ce mois-ci pour ceux qui ont choisi la cabane du Père Noël. Alors maintenant, on va aller voir avec notre petit bonhomme et son sapin. Alors pareil, je vais battre les cartes, puisque je fais pas le tirage avec les 3 cartes manquantes, puisque vous aussi vous pouvez très bien être concerné par les 3 cartes du tirage d'avant. Voilà. Alors, hop là. On a la tempête, on a l'embellissement et on a le roi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Pour vous, c'est peut-être un petit peu plus différent. C'est en positif, la tempête, c'est quelque chose qui va remuer. Ça va remuer, ça va souffler, ça va tomber, etc. Donc, vous êtes peut-être dans cette phase-là, la phase où vous avez envie de tout remuer, de remuer ciel et terre, de changer des choses, de modifier. Vous avez une envie de modification, de changement. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme, c'est parti. Vous êtes un petit peu, voilà, c'est dans le cadre positif. Donc, c'est des changements, vous avez, voilà, envie de souffler un grand coup sur quelque chose et puis le faire changer. Donc voilà, la tempête c'est ça, c'est des modifications un petit peu qui bougent, ça bouge vite, ça bouge mais vous en avez besoin pour aller bien. Le blocage va être sur l'embellissement. Donc est-ce que cette tempête là n'est pas dans l'excès, que vous pensez que c'est pour votre bien, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'embellissement, c'est joli, ça fait du bien, mais c'est aussi de l'apparence. Voilà, il faut que le fond corresponde à la forme, si je peux dire. C'est-à-dire que si c'est que sur la surface et que derrière, ben, vous n'avez pas travaillé là-dessus, ça ne changera pas vraiment le cours des choses. Donc le blocage il est sur l'embellissement. Peut-être que vous avez cette tempête parce que vous recherchez aussi quelque chose de mieux pour vous, quelque chose de plus beau sur lequel vous sentirez mieux et que vous n'arrivez pas à le trouver. Pour ce qui est de la carte en fait de synthèse, on va avoir le roi. Le roi c'est qui? C'est le sapin qui vient en fait se poser dans toutes les maisons et qui trône comme ça en plein milieu d'une de vos pièces et qu'on voit de loin, qui est beau, voilà. Donc on a ce principe de beauté qui vient. On a peut-être le besoin de faire du bien à son ego quand on a le sapin. Le sapin c'est ça, c'est le roi, il trône, mais donc du coup il a beaucoup d'ego, il sait qu'il est là. Donc c'est le roi de la pièce. Donc en fait peut-être vous avez ce besoin là, vous recherchez ça peut-être ce mois-ci, peut-être qu'on se tourne un petit peu plus vers vous, qu'on compte sur vous, que vous ayez un peu la main mise sur certaines choses. Donc voilà, c'est un petit peu faites attention sur ce message là, faites attention de ne pas non plus vouloir trop
vous imposer, comme ce sapin qui en impose dans les pièces. Voilà, il faut le faire avec parcimonie. Comme on dit, à trop vouloir faire bien, être embellir et être au regard de tout le monde, ben ça peut créer des blocages. Vous êtes en position de blocage ici, vous retrouvez un peu une idée qu'on va retrouver avec le sapin. Donc voilà, faites attention de ne pas vouloir vous mettre trop en avant en écrasant les autres. Vous avez besoin de changement, vous en avez besoin pour vous faire du bien, mais faites attention, voilà, de ne pas aller dans l'excès. Voilà, c'est toujours bien de se sentir flatté, regardé, c'est un peu pareil pour tout le monde, de savoir qu'on compte en fait, tout simplement, mais voilà, peut-être pas plus que le voisin, juste à sa juste valeur, c'est déjà bien sans vouloir trop augmenter. Voilà, comme c'est comme ces sapins qui trônent tout simplement. Donc voilà pour ce message, et donc on va passer à ceux qui ont choisi le petit igloo avec le bonhomme de neige, le message qui est pour vous. Donc je vais battre aussi les cartes ici. Ouh, je vais éternuer. Non, n'éternue pas, n'éternue pas. Ouh, j'ai réussi. Je sais pas pour combien de temps, mais au moins je vous ai pas cassé les oreilles. Donc voilà. Allez. Hop, hop. On a le bienfaiteur, le pardon et l'exauce souhait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? On a déjà en positif le bienfaiteur. Donc, on a quelqu'un qui vous veut du bien autour de vous et qui va faire le nécessaire pour vous rendre la vie plus douce. Donc, ça peut aussi être vous, le bienfaiteur. Vous pouvez aussi apporter votre aide autour de vous, votre aide à quelqu'un qui en a besoin. Donc, voilà, ça peut être dans les deux sens, mais quoi qu'il en soit, c'est fait en totale générosité, en total en fait amour du prochain, sans contrepartie. Le bienfaiteur ici c'est le Père Noël. Le Père Noël offre ses cadeaux sans contrepartie. Et il le donne avec générosité. Donc en fait c'est cette preuve là, vous avez voilà peut-être quelqu'un qui va venir vous aider, vous apporter son aide, en tout désintéressement en fait, hein. Il va vraiment agir comme ça, ou vous allez agir comme ça. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est très positif. On a en blocage le pardon. Alors il y a peut-être quelque chose qui vous touche, qui vous a touché, et alors vous avez du mal à pardonner ou du mal à demander pardon. Et ça crée un blocage sur le fait de vous sentir bien. C'est peut-être quelque chose qui vous trotte en tête, peut-être quelque chose qui vous embête, qui vous titille un petit peu, qui vous empêche d'avancer sereinement parce que justement vous pensez à ça. C'est peut-être la bonne période, de demander pardon ou d'accepter le pardon. On ne vous dit pas d'oublier ce qui s'est passé, peu importe. Mais en tout cas, de pardonner, donner une chance et voir comment les choses, en tout cas régler le problème de façon à ce que il ne perdure pas, il ne grandisse pas, il ne vous gangrène pas, tout comme pourrait le faire une petite blessure qu'on ne soigne pas et qui va en fait prendre des proportions énormes par rapport à ce qu'elle aurait pu être. Donc voilà, essayez d'analyser un petit peu tout. Si cette carte elle sort, c'est pas pour rien, et donc essayez de voir. Peut-être les cartes sur ce sujet vous demandent de savoir pardonner ou de vous-même accepter de demander pardon. Voilà, c'est une preuve de sagesse et d'intelligence de reconnaître aussi quand on fait des erreurs et de demander pardon. Voilà, il n'y a pas de... Ce n'est pas une question d'ego, d'infériorité de demander pardon, au contraire. Et ensuite, donc, on a en carte de synthèse l'exauce souhait. Donc, on a ce joli petit lutin qui vient ramener ici des bonbons. Donc, l'exauce souhait, ça veut dire que peut-être c'est le moment où vous allez voir quelque chose
se réaliser. Voilà, cherchez mon mot, se réaliser. C'est peut-être quelque chose que vous voulez depuis longtemps, une situation de blocage qui va se débloquer. Voilà, c'est quelque chose de positif, un changement positif, quelque chose que vous souhaitiez qui va arriver. Ou en tout cas, vous allez trouver des réponses à ce que vous cherchiez à ce moment-là. Donc quelque chose qui va se débloquer, une situation qui va se débloquer, peut-être même du coup avec l'aide de ce bienfaiteur, voilà, qui va venir vous aider à exaucer ce souhait, voilà. Mais peut-être il faut que vous soyez mieux dans votre peau pour que ça arrive aussi. Donc voilà, faire un effort là-dessus. Donc voilà, en tout cas quelque chose qui va se dégoupiller bien, qui va avoir une bonne réalisation, quelque chose que vous attendiez et qui va avoir lieu. Donc voilà pour vous. Donc voilà, c'était ma petite vidéo à moi du 9 décembre. Vous allez retrouver en dessous, au niveau de la description, vous allez, je sais même pas pourquoi je vous montre avec les dos derrière la caméra vu que vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Heureusement qu'on me filme pas dans les deux sens, vous me prendriez pour une folle. Donc dans la description, je vous mettrai les dates dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver le calendrier de l'Avent et le suivre donc jusqu'au 24 décembre. Donc je vous mettrai le prochain après moi, puis je vous mettrai le reste des noms, en tout cas des chaînes, pas forcément les liens, mais le nom que vous trouverez assez facilement. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je sais pas du tout si je vais avoir des vidéos qui vont paraître entre maintenant et Noël, je sais pas, mais en tout cas si j'ai pas le temps d'en faire parce que on est overbook et que on s'est lancé aussi dans le projet de faire une magnifique maison de poupées pour les petites. Du coup, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de partage, d'être au mieux avec vos proches et voilà, et que ce Noël puisse faire une trêve et apaise toutes les plaies de votre cœur. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous, bye bye.